Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Calcio Azzurro pour un épisode consacré à un club mythique des années 90-2000, le Parma Calcio, qui est remonté en Serie A après 3 saisons en Série B. Et pour m'accompagner pour parler des Ducali, qui de mieux qu'un spécialiste du club originaire de la région et CM du compte Parma Calcio France, Lucas. Ciao Lucas. Salut Gilbo, salut à tous. Enchanté, je suis Lucas et je gère le compte ParmaCalcio.fr sur Twitter. Voilà, et il le gère très très bien d'ailleurs. Merci. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, on va pas tergiverser. 5 matchs de championnat donc pour Parme, une victoire de prestige contre le Milan à la deuxième journée, 2 matchs nuls, un contre Lecce d'ailleurs la semaine dernière de façon un petit peu rocambolesque, et puis celui contre la Fiorentina lors de la première journée, et 2 défaites que moi je trouve un petit peu imméritées dans l'absolu à Naples, avec, comme on sait, Del Prato qui a fini dans les buts pendant 20 minutes, et celle contre l'Udinese, alors que Parme menait 2-0. Toi, avec la montée et du coup et ce début de championnat, est-ce que tu es satisfait du début de saison du club? Alors pour l'instant, on peut pas dire que non, parce que quand même pour un premier, je crois qu'on est le meilleur des trois premiers pour l'instant, même si Venise avec leur victoire, ils ont bien remonté dans le classement. Je veux dire en termes de jeu, et ce qu'on propose, etc. Franchement, on est quand même satisfait. On vient de Série B, c'est jamais facile pour un premier. Donc pour l'instant, quand même satisfait dans l'ensemble. C'est sûr, par exemple, contre Naples, si on avait pu gratter un petit point en plus, etc., il y a comme des choses où on aurait pu espérer un peu plus, mais on va pas se plaindre pour un promu. Franchement, pour l'instant, très content du début de saison. Plus, il y a eu des grosses affiches, donc ça va. Naples, Milan, Fiorentina. C'était pas des matchs faciles, on a quand même fait quelques points, donc ça va. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. On est comme satisfait du côté de Parme. Ouais, voilà, je pense qu'il y a pas à rougir sur ce début de saison. En tout cas, l'équipe démontre qu'elle a tout à fait sa place en Serie A et qu'elle n'est pas là pour se prendre des roustes. En tout cas, moi, perso, j'avais pas trop de doutes là-dessus, vu déjà le jeu qui était proposé l'année passée par Pecchia en Série B. D'ailleurs, le jeu de Fabio Pecchia, on a vu une équipe punchy, ça joue au football, quoi, avec des joueurs très sympas à voir. Après, tu me diras, je vais plutôt voir le côté positif, côté négatif. Mais donc en positif, donc tu as un jeu qui est sympa, fait sur de la technique, de la vitesse. Et après, l'équipe a un petit peu les défauts de ses qualités, où elle pêche un peu de jeune, par excès peut-être de jeunesse ou de naïveté sur certains moments, comme on a pu le voir surtout contre l'Udinese. Oui, on va dire, notre force, c'est notre jeunesse, mais notre faiblesse, c'est aussi notre jeunesse, parce que bon, parfois, il y a des joueurs qui ont peut-être pas encore l'expérience de la Serie A, etc. Mais c'est sûr que notre jeunesse, c'est notre point fort pour l'instant. Et à voir sur le long terme si on va arriver sur toute la saison grâce à cette jeunesse qui va emmagasiner de l'expérience, engendrer encore plus d'expérience. Parce qu'on a vu surtout que sur les matchs, là, ce qui nous a coûté des points, ça peut être aussi des petites erreurs liées à la jeunesse, comme le gardien contre Naples, Suzuki, qui fait une sortie, prend le deuxième jaune. C'est des petits trucs qu'on aurait pu éviter. Mais c'est une équipe très jeune, c'est la plus jeune de la Serie A normalement, avec une moyenne d'âge de 23,6 ans. Donc oui, on est l'une des plus jeunes, si ce n'est la plus jeune en Serie A. Donc c'est sûr que même si c'est notre point fort, il y aura des trucs à peaufiner avec le temps, mais je pense que ça va venir, l'expérience, etc. de la plupart des jeunes joueurs. Ils vont en engendrer au fur et à mesure des matchs. Là, on a vu que c'est ça qui nous faisait prêcher, qui prêchait sur les matchs, mais je pense qu'il y a quand même plus de positifs que de négatifs. Mais c'est sûr qu'il faut quand même limiter ces petites lacunes qu'il y a. Et j'ai confiance en P qui et à son staff, ils vont travailler sur ça pour limiter, on va dire ça, sur les prochains matchs, quoi. Ouais, voilà, donc comme tu l'as dit, donc Parme est bien l'équipe la plus jeune en termes d'effectifs de Serie A, avec 23 ans et 299 jours pour l'exactitude. Et en plus, ça a été Exact. l'équipe sur les 4 premières journées qui a mis sur le terrain, si on compte les 11 titulaires et les remplaçants, l'équipe la plus jeune aussi à avoir foulé les pelouses de Serie A sur les premières rencontres. Du coup, en termes de jeu, parce que moi, il y a eu une phrase de Peck qui, après le match de Lecce, qui m'a intrigué, on va dire. L'équipe, donc, pour rappel, était menée 2-0 à la 92e minute de jeu et a réussi à obtenir le match nul. Et Peck, il a dit, bah, en fait, ça, c'est la force de notre travail, c'est
En fait, même si on est à la 92e minute de jeu et qu'on est mené 2-0, bah, on change pas de façon de jouer, on continue de jouer tout le temps comme ça. Et voilà, et là, ça a été positif, quoi. Donc, toi, Peck, tu le juges comment comme entraîneur dans son ensemble? Franchement, déjà, je trouve que c'est logique. Enfin, je vais pas le critiquer pour l'instant vu le travail qu'il a fait, mais pour moi, dans tous les cas, c'est un bon entraîneur. Déjà, il l'avait prouvé à la Cremonese avant de venir à Parme, il les avait fait monter en Serie A. On pensait qu'il allait rester à la Cremonese et on a réussi un peu à le shipper. Il a dû faire confiance au projet de Kraus, qui a dû être impressionné du coup par son travail et le staff. Il y a un gros travail d'analyse, même sur les coachs, etc. Ils ont dû se dire qu'il faisait un bon boulot. Mais franchement, c'est un super coach. Il a vraiment changé le visage de notre équipe parce qu'au début, on avait Maresca quand on était en série B qui, bon, ça n'a pas marché. Peut-être qu'on n'a peut-être pas aussi laissé assez le temps, mais bon, maintenant il est à Chelsea, ça a l'air d'aller. Mais on a eu Maresca, après on a eu Yakin pour remplacer Maresca. C'était pas vraiment le type d'entraîneur qu'on voulait, mais il y avait que ça sur l'instant T. Après, on a eu Peck. Et depuis qu'il est là, on est heureux parce qu'on a fait monter dès qu'il est arrivé. On perd en demi-finale de play-off contre Cagliari, qui ensuite est allé en finale et est monté. Et ensuite, la deuxième année, il a vraiment réussi à tout mettre en place parfaitement. Ben justement, la première saison, on va dire que ça a servi, quoi. Il a revigoré pas mal de joueurs, même Man, il a souvent dit que c'est grâce à Peck qu'il a sa forme actuelle, parce qu'il a réussi à le mettre dans les meilleures dispositions. Donc, franchement, c'est un super coach qui a des bonnes idées, je trouve. Et il le prouve parce que, comme tu as dit, il change jamais de façon de jouer. Il veut jouer d'une telle manière, c'est-à-dire bien jouer, aller très vite, verticaliser dès qu'on peut pour couper les lignes de passe, etc. Et qu'on gagne ou qu'on perde, il demande à l'équipe de jouer comme ils savent jouer et de pas se prendre la tête, de vraiment jouer en s'amusant, quoi. Je pense que c'est ça qui, pour l'instant, fait notre force, c'est que on voit que la plupart du temps, bon, à part quand on perd, c'est normal, il y a des petits moments où les joueurs, on voit qu'ils sont agacés, mais de manière générale, ils jouent de manière libre et ils s'amusent sur le terrain. Je pense que ça se voit même contre Milan. On a fait une superbe action qui aurait pu faire le tour du monde, entre guillemets, si c'était allé au bout. Mais voilà, on voit que les joueurs, ils se connaissent. Donc déjà, ça, c'est une force. Et ils s'amusent aussi. Donc c'est ça qui est vraiment un point fort de l'équipe de Pékin. Et en tout cas, ce qu'il fait, je trouve vraiment que c'est du très bon boulot. Et s'il confirme cette année, peut-être qu'après, plus tard, il mériterait d'aller dans un plus gros club à voir. Mais en tout cas, il a l'étoffe d'un coach qui peut être plus tard une bonne surprise et pourquoi pas entraîner des plus gros clubs, quoi. Mais voilà, à part si Kraus fait monter encore un petit peu d'un palier par, mais ça, Exact. on en parlera après. Et donc, comme tu l'as dit, donc ça joue bien, mais pour bien jouer, donc il faut un bon coach et il faut aussi des bons joueurs. Et là, l'Italie, on va dire, du haut du panier du foot est en train de se rendre compte d'un petit peu des qualités que vous avez à Parme, qu'on avait déjà remarqué en série B par le passé. Donc, on a surtout donc Dennis Mann qui est en train d'exploser. Et c'est un joueur qui est arrivé à Parme, qui n'a pas réussi tout début vraiment à s'acclimater à la Serie A. Puis bon, finalement, il est resté. Il aurait pu partir quand le club après est descendu, mais il est resté. Et là, ça devient vraiment l'homme fort de l'équipe. Il y a un joueur que moi j'adore, c'est Bernabé au milieu de terrain. Bon, mais ça, c'est pas une surprise, un super technicien. Et il y a un garçon en attaque, Johan Boni, français d'ailleurs, et qui est un mélange, je dirais, entre Romelu Lukaku et Marcus Thuram, et qui abat un travail monstre. Là, je te donnais vraiment les trois noms principaux. Tu me citeras d'autres joueurs si tu veux, mais on voit quand même que cette équipe a de la qualité un petit peu dans tous les compartiments du jeu et surtout en attaque. Et c'est quand même un plus quand même d'avoir des joueurs de ce niveau-là dans le club. Oui, tout à fait. Bah, comme tu as dit, oui, on va dire les principaux, c'est quand même Man, Bernabé et le Boni, c'est la surprise pour l'instant. Il fait quand même un gros début de saison, pas que l'année dernière, je veux dire, il est moins connu du grand public. Mais cette année, je pense il va se montrer et beaucoup de gens vont le connaître, ceux qui suivaient pas forcément la série B. Mais en tout cas, oui, c'est les trois noms principaux. Après, on peut en rajouter d'autres. Il y a Chirka qui est en défense. Bah, là, il y a le gardien Suzuki qui peut être une révélation. En tout cas, c'est tellement une équipe avec beaucoup de jeunes que on ne sait pas trop qui suivre. Je veux dire, tout le monde est quand même assez bon. Il y a même Koulibaly qui fait un très bon début de saison. Enfin, en tout cas, à tous les postes, il y a de la qualité. Donc, sur le long terme, toute la saison, on va voir ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'en termes de qualité d'effectif, il y a vraiment un gros boulot qui a été fait.
Je veux dire, comme tu as dit, Man, quand il arrive en milieu de saison, l'année où en plus on descend, on a fait une saison horrible, Kraus venait de racheter le club, il y avait eu 15 nouveaux joueurs dans la saison à peu près, enfin tout avait été chamboulé, donc c'était pas facile, c'était compliqué comme saison. Et bah après, c'est là, ensuite on est descendu en série B, mais je veux dire, tout s'est construit petit à petit. Ce que j'apprécie, c'est que quand même, on a laissé la chance à ces joueurs, et même eux ont laissé la chance au club pour certains, comme tu as dit, Man aurait pu partir à plusieurs occasions. On a réussi à le convaincre, donc ça fait plaisir que la plupart, nous, on a fait confiance aux joueurs et eux, ils nous font confiance, ils font confiance au projet. Donc, comme j'ai dit, bah, c'est ça aussi un peu la force. Tout le monde, pour l'instant, ça a l'air d'être une équipe où même le groupe vit bien, tout le monde vit bien ensemble. Donc, pour l'instant, ça fait plaisir. Mais en tout cas, comme tu as dit, Bernabé, Boni, Man, Mihaila, même, enfin, il y a vraiment un bon petit effectif. Il y a de quoi faire une bonne petite saison. En tout cas, essayer de se sauver si on peut tranquillement, même si ça risque quand même d'être dur. Mais on va essayer, quoi. Ouais, voilà. Et en plus, il y a un joueur qui l'année dernière avait fait bien et qui là actuellement est blessé, c'est Benedict Jack. Et on va Ouais. voir aussi ce qu'il va pouvoir apporter. Encore un joueur d'attaque d'ailleurs, hein, et qui peut être une petite plus-value supplémentaire. Donc là, voilà, donc on a cité des joueurs, donc équipe jeune, et c'est vraiment dans la politique, on va dire même du club, hein, de recruter des jeunes joueurs. Si on voit les joueurs qui ont été recrutés cet été, bah, les deux plus vieux avaient 25 ans. Donc, c'est des jeunes joueurs qui arrivent. Et Kraus, donc, aussi avec sa cellule, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Bah, il n'a pas peur quand même de mettre de l'argent dans ses joueurs, parce qu'on voit quand même un Keita qui a été acheté pour 12 millions. Suzuki, je crois que c'est aussi 6 ou 7 millions d'euros. Et ils ont pris peut-être le meilleur défenseur italien des 2006, hein, Leone, qui était à la Samp et qui, de moment, était prévu qu'il aille soit à Naples ou soit à l'Inter. Et finalement, il va à Parme. Donc, même là, sur le marché des transferts, Parme s'est montré assez persuasif. Et donc, c'est un projet qui semble plaire en tout cas aux jeunes joueurs. Exactement. Bah, on va dire, comme tu as dit, le Kraus avant tout, c'est vraiment. Il avait dit au début, après à voir si c'est vraiment ça, mais qu'il voulait s'inspirer comme du projet un peu Ajax, où il essaie de plus possible de former des jeunes, les prendre le plus jeune possible pour les former. Mais au-delà de ça, pour l'instant, on va dire que au-delà de les former, on cible surtout comme des jeunes qui peuvent être prêts directement à apporter quelque chose à l'équipe. Et donc, c'est ce qui a été choisi par Kraus. C'est vraiment, il a dit dès le début il veut faire un projet basé que sur la jeunesse, que des jeunes. Ce qu'on peut reprocher, entre guillemets, si on peut faire un petit reproche, c'est qu'à part bon, Léon, il n'y a pas énormément d'Italiens à Parme. C'est la seule chose qu'on pourrait reprocher, que les gens peuvent reprocher. Mais on voit que quand même, bah, vu qu'il a pris Léon, peut-être qu'il se dit aussi comme qu'il faut aussi cibler de jeunes Italiens. Parce que c'est quand même pas mal de miser sur des jeunes qui peuvent aussi connaître peut-être déjà le championnat, etc. Enfin, qui sont habitués. Ils naissent en Italie avec l'aspect tactique et tout. Mais en tout cas, oui, ils misent sur le projet jeune. Et donc, je sais pas si on peut en parler tout de suite, mais il y a tout un département qui a été mis en place, qui est le département d'analyse et performance, et qui est géré par un ancien du PSG, Mathieu Lacombe, et qui est arrivé en 2021 au club, quand on venait de descendre en série B. Et du coup, à travers ce département, il y a aussi trois autres petits départements, des micro-départements, si on peut les appeler comme ça, et qui sont aussi, en tout cas, c'est l'ACOM qui gère principalement, c'est lui qui est à la tête de tout ça. Mais tous ces départements, ils sont reliés. Il y a analyse et performance, c'est le principal, comme j'ai dit. Il y a game analysis, ils analysent tout ce qui est lié au match, etc. Il y a science performance, je crois. Oui, ça s'appelle science et performance. Et là, c'est plutôt pour gérer la gestion des entraînements, la charge d'entraînement, limiter les blessures, etc. Et le principal, du coup, c'est celui de l'analyse, où là, il gère la data. Et on va dire que c'est quelque chose qui a été mis en place. C'est un travail important qui a été mis en place. Et ça a demandé beaucoup de travail. Il y a à peu près de 30 personnes 30 salariés, on va dire, qui gèrent ça et qui travaillent tous ensemble. Et le but, c'est à travers la data, mais sans oublier pour autant l'aspect humain, parce qu'on ne peut pas qu'utiliser la data. Il faut toujours l'aspect humain derrière qui gère ces datas, qui analyse ces datas pour cibler des jeunes. Et c'est de là que naît
la plupart de nos recrues, la plupart arrivent à travers cet outil-là qui a été mis en place par le club et un énorme travail de Mathieu Lacaux. Ouais, non, non, mais c'est vrai. Et ça, c'est vrai que c'est pas beaucoup souligné, on va dire. On le voit pas trop dans la presse nationale italienne. Et là, c'est vraiment là le plus. Et je trouve que c'est, en plus, c'est une réelle volonté, on va dire, de Kraus de se baser sur la data. Et cette data, elle n'est pas uniquement réservée aux transferts comme dans certains clubs. On peut prendre l'exemple de ce qu'a fait Toulouse. Mais elle est aussi réservée aux analyses des adversaires, aux analyses des joueurs. C'est-à-dire qu'ils récupèrent en plus de la data brute et que eux transforment en fonction de ce que Pecchia veut et de ce qu'ils recherchent. Donc, c'est vraiment très, très poussé et c'est vraiment un niveau d'excellence assez rare, on va dire, assez rare en Italie. Toi, Klaus, tu le vois, là je l'ai fait un peu l'italienne. Tu le vois comment comme propriétaire? Est-ce que tu sens que c'est quelqu'un qui va pouvoir permettre à Parme de se stabiliser en Serie A, parce que bon, on sait, voilà, comme j'ai dit au début, Parme, c'était un des gros clubs dans les années 90-2000, mais après, il y a quand même eu une descente aux enfers jusqu'à la Série D, hein, faut pas l'oublier. Est-ce que c'est la personne qu'il faut pour le club? Alors, normalement, pour l'instant, on dirait que oui, parce que il est quand même ambitieux. Je veux dire, il veut refaire aussi le projet du stade Tardini à neuf. Je veux dire, c'est quand même un sacré investissement et il est très investi sur ce projet-là. C'est sur celui sur lequel il est vraiment le plus investi. Et parce que le projet du stade, il a commencé en 2021. Ça fait quand même 3 ans. Là, ça, entre guillemets, ça traîne, si on peut dire ça comme ça, mais il a jamais lâché. Alors qu'il y a beaucoup de problématiques, etc., même liées à la ville, aux habitants qui habitent pas loin du Tardini, parce que vu que c'est dans le centre, les gens qui habitent à côté, le week-end, c'est un peu avec les matchs, il y a beaucoup de rues qui sont bloquées, ça énerve un peu les habitants, mais il a jamais lâché, il a quand même voulu rester à fond sur ce projet dont on parlera sûrement plus tard, mais ça a l'air d'être la bonne personne parce que 2015, comme tu as dit, on redescend en série D, on recommence tout à zéro. La plupart, c'est des entrepreneurs de Parme, ceux de Barilla, Dallara, Herrera, qui ont repris Parme pour nous faire renaître de nos cendres, comme on a l'habitude de dire. Et après, je pense, leur mission principale, eux, c'était de nous faire revenir en Serie A et sur le devant de la scène. Et c'est là qu'ils se sont dit, bon, nous, on a fait notre travail. Et ils ont dit, on veut vendre à quelqu'un de confiance. Et ils ont analysé un peu tous les différents acquéreurs. Ils ont retenu Kraus parmi, il y avait deux, trois personnes, je pense, qui voulaient acheter. Ils ont retenu Kraus, c'est celui qui avait l'air le plus investi, le plus motivé. Et je pense que pour l'instant, ça a l'air d'être le bon choix, même si on peut lui reprocher quelques petits défauts parfois. Il est un peu à l'américaine, donc il a aussi un gros ego, si je peux me permettre, parce que on a eu plusieurs dirigeants qui se sont enchaînés. On a eu Ribalta, qui après est parti à Marseille, hein, pour ceux qui connaissent. Il y a eu Fournier qui était à Nice, il est resté même pas 3, 4 mois. Et souvent, quand ils partent, on dit que c'est parce qu'il y a des petites mésententes avec le président qui doit avoir une certaine vision et qui se laisse pas faire, quoi. Il veut vraiment imposer sa vision. Et souvent, peut-être qu'il veut prendre un peu trop de place. Mais mis à part ça, franchement, je pense que c'est la bonne personne et qu'il a prouvé par ce qu'il met en place, parce que comme on a dit même pour le département analyse performance, c'est déjà un gros boulot, et après sur le Tardine, c'est vraiment un énorme boulot, et on voit il est quand même très investi parce que il vient souvent à Parme, il vient souvent pour les matchs, il est souvent présent. Donc je pense que pour l'instant, c'est le bon profil. À voir si après sur le long terme, il a dit qu'il veut nous emmener en Europe, etc. En tout cas, ça c'est son rêve et c'est son but. Ces deux rêves, c'est avoir le stade et après nous emmener en Europe. Donc à voir s'il va réussir à concrétiser ce rêve. Mais pour l'instant, on n'a pas à se plaindre parce qu'il fait quand même des belles choses, quoi. Donc c'est vraiment pour l'instant la personne idéale, on va dire. Ouais, voilà, puis il a pas eu de chance à son arrivée, le club descend, et puis il se tape quand même 3 saisons de série B où il n'a pas arrêté d'investir, hein, parce qu'on peut le voir, des Hmm. fois, t'as des propriétaires qui arrivent et le club descend, bah, ils se disent, oh là là, dans quel merdier je me suis mis, on va faire à minima, et puis si on monte, sinon je revends. Et lui, non, il s'est vraiment investi dans le club. Sportivement parlant, tu penses qu'il a les moyens de ses ambitions ou pas? Bah, je pense que oui. Normalement, il a les moyens de ses ambitions, mais c'est pour ça on va voir, parce que bon, on va pas rentrer non plus dans les détails, mais parfois,
comme dans tout club, hein, il y a des sceptiques qui disent il veut faire le projet du stade, mais surtout pour se satisfaire lui-même, parce qu'après, il y aura beaucoup de magasins dedans. Enfin, il y aura beaucoup de choses qui permettront de faire vivre la ville, mais aussi qui vont qui va permettre à lui de rentabiliser sûrement différentes choses. Mais je veux dire, il a les moyens. Je veux dire, sportivement, normalement, ça devrait le faire. Il va apporter de belles choses. Je pense qu'une fois qu'il aura concrétisé tout ça, le stade, c'est là qu'on va voir si ses ambitions sont réelles ou s'il y avait peut-être quelque chose d'autre derrière qui est surtout pour satisfaire à lui des besoins économiques ou autres et financiers. Mais normalement, il a l'air quand même d'être un profil il a l'air de tenir ses paroles et sa parole. Donc quand il dit quelque chose, la plupart du temps, il le fait. Le stade, il a dit qu'il va le faire. Là, il lâche pas, il se démène sur ça, même si c'est compliqué, comme j'ai dit. Pour l'Europe, on va voir, je pense pas que ce sera tout de suite, mais c'est aussi son objectif. Donc, normalement, je pense qu'on a bien vu. Il met les moyens, il met l'argent quand il faut le mettre. Même si l'année dernière, il a un peu moins investi en série B, sûrement parce que le projet Stade va coûter cher, donc il a un peu moins investi. Puis il s'est dit qu'il y avait peut-être pas forcément besoin d'investir, mais de garder plutôt une base solide. Mais je pense qu'il y a les moyens de faire quelque chose et de concrétiser tout ce qu'il dit, quoi. Je pense que c'est la bonne personne. On a vécu tellement de choses difficiles dans le passé avec Guérard, c'est lui qui nous a fait retourner en série D, etc., avec les magouilles. Donc je pense que lui, quand même, ce sera la bonne personne et qu'il y a les moyens de répondre à toutes ses ambitions, en tout cas. Du moins, je l'espère, mais pour l'instant, ça a l'air de se passer comme prévu. Ouais, de ce qu'on voit pour l'instant, ça a l'air bien. Sur le stade, vu que tu en as déjà commencé à en parler, on en est où exactement? Parce que moi aussi, j'ai vu qu'il y avait quelques petits ralentissements, quelques petits problèmes. Ça va se faire, pas se faire? Bah, on sait qu'en Italie, tout ce qui est démarche administrative et bureaucratie, c'est jamais facile. Normalement, ça devait commencer en juin 2025. Mais justement, comme tu as lu, je sais pas si tu as lu, mais tu as l'air d'avoir vu, à ce qui paraît, il va y avoir un petit retard parce que, administrativement parlant, il y a un truc qui doit être signé, mais il n'a pas encore été signé. Enfin, il faut finaliser quelques détails. Mais normalement, ils n'arrêtent pas de dire que ça va se faire, mais à chaque fois, ils repoussent un petit peu. Bah, c'est comme tous les projets, même à Rome, il y avait un projet de stade, ça n'a jamais vu le jour. On espère que lui va voir le jour et que là, c'est vraiment que ça va juste être un petit peu repoussé parce que même le maire de la ville de Parme, là, le nouveau maire, il a l'air quand même investi aussi sur ce projet parce que je pense qu'il doit se dire que faire un nouveau stade, etc. Et vu le projet, comme j'ai dit, il va y avoir une zone commerciale. Enfin, ça va être un espace communautaire. Le stade ne va pas être que le stade, il va vraiment servir à toute la ville. Donc, je pense que même le maire, il est vraiment investi parce qu'il dit que ça peut faire bouger la ville, ça peut servir à la ville de Parme. Donc, normalement, c'est pas non plus que, que du vent, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'approche du début de la construction, enfin, normalement, du début du projet, il y a toujours un petit problème. Donc, on espère que là, ce sera que le dernier des problèmes et que ça verra enfin le jour. Parce que c'est vrai qu'en Italie, on n'est pas gâté sur ça. À chaque fois qu'il y a un beau projet, il y a toujours un petit problème après. Mais normalement, comme j'ai dit, ouais, ça doit être juin 2025. Et là, il y a un petit retard. Donc, on attend on attend les news pour l'instant. On n'a pas plus de détails. On sait juste qu'il y a une petite démarche administrative qui met plus de temps que prévu, mais on ne sait pas. Mais ce ne sera pas juin 2025, je pense. Ouais, non. Malheureusement, non. On espère que ça va se faire. En tout cas, c'est vrai on sent le président investi là-dedans et puis on sent que la ville a quand même envie de faire quelque chose. Donc, bon, faut espérer que ça se fasse. Donc, c'est tout le mal qu'on souhaite. Puis c'est vrai qu'une fois que tu as le stade, t'as le recrutement qui suit derrière, bah, tu peux réenvisager de t'attaquer au projet Europe. En tout cas, Parme a quand même, au-delà de l'Europe, a quand même l'ambition de se pérenniser en Serie A. Donc, ça, faut pas qu'on l'oublie. C'est un promu, mais un promu qui a les reins solides. Como, j'en avais parlé dans une autre émission avec Como France, pareil, où là, on va dire, il y a encore plus d'argent, mais Parme, disons, part quand même d'une structure peut-être un peu plus solide historiquement. Au niveau de la ville des Tifosi, il y a de l'enthousiasme là ou ça se passe comment actuellement là? Alors, bah, quand on était descendu, justement, bah, l'enthousiasme, il avait un petit peu baissé. Surtout après les 3 années en série B, parce que Kraus, il avait dit, bon, comme je t'ai dit, c'est un Américain, donc c'est souvent tout de suite des beaux parleurs, ils disent tout de suite, leurs ambitions sont très hautes. Il avait dit, on va remonter au bout d'une année, maximum deux. Donc bon, la première année, on n'est pas monté, on s'est dit, bon, il a dit maximum 2 années.
La deuxième, on n'était pas monté aussi, même si c'était à rien du tout, ça s'est joué à rien. Donc au début, ça commençait à grincer du côté des tifosi, mais ils ont vu que, comme on a dit, c'est un projet solide. Et avec l'arrivée de Peck, bah, tout de suite, l'enthousiasme, il est vite revenu depuis Peck. On va pas se cacher que l'enthousiasme est revenu parce que quand tu joues bien et qu'en plus il y a les résultats, bah, les tifosi, tout de suite, ils sont heureux, ils sont enjoués, ils disent oh, c'est super. Et même au niveau des abonnements, on a réussi à avoir pas mal d'abonnements pour une petite ville comme Parme. Donc, franchement, il y a beaucoup d'enthousiasme, que ce soit autour du projet du stade, etc. Enfin, on voit que c'est quelque chose de solide et franchement, les tifosi sont très heureux. Après, comme j'ai dit, il y a toujours des tifosi qui ont quelque chose à redire. Ça, c'est dans tous les clubs, hein, je pense, et c'est partout pareil. Hein, même si je pense même à Manchester City, les supporters, dès qu'ils perdent ou qu'il y a un petit truc qui va pas bien, ils vont avoir des choses à redire. Mais je veux dire, là, l'enthousiasme, il est de retour et on n'a pas à se plaindre. Les tifosi, le stade, il n'est pas non plus plein à 100%, mais quand même, au moins, je pense à 80%, tous les week-ends, il sera plein quasiment à 80-85%. En tout cas, la courbe nord, elle est tout le temps pleine, quasiment. Donc, franchement, il y a de l'enthousiasme autour de l'équipe. Comme je t'ai dit, surtout, ça a été retrouvé depuis que Péké est là, en tout cas. Il y a eu un petit moment de flottement, mais là, en tout cas, l'enthousiasme a été retrouvé. On voit que les gens, ils sont contents quand ils vont au stade et c'est la fête, tout le monde est heureux. Donc, et même les résultats pour l'instant, même si, comme j'ai dit, on aurait pu gratter quelques points en plus, on peut être que satisfait. Les tifosi, les retours que j'ai en Italie, parce que je suis sur des groupes qui sont directement là-bas, bah, je peux voir que quand même la majeure partie, ils sont heureux. Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme autour du club, quoi. Ouais, non, en tout cas, ça se sent et donc bah, tu as tous les ingrédients qui se mettent en place pour une bonne saison, puis pour un avenir qu'on espère radieux pour le club. Je vais te demander une petite dernière chose, parce que j'aime bien tout ce qui est pronostic. Là, disons, pour cette saison, déjà, tu vois Parme terminer grosso modo à quelle place? Alors moi, je pense qu'on peut terminer approximativement, en vrai. J'ai bien réfléchi parce que on aurait pu se sentir pousser des ailes avec les premiers matchs, etc. Mais même malgré ça, je me suis toujours dit que l'objectif, c'était le maintien. Et je pense que on peut, si on voit au mieux, on finit entre 10 et 12e. Mais sinon, je pense qu'on peut finir, aller peut-être 14, 15e et se sauver si on peut assez tranquillement sans trop souffrir en fin de saison. Ce serait l'objectif. Donc je pense que 14e, 15e pour une première saison, ce serait déjà pas mal. Si après on arrive à gratter, même comme j'ai dit, 10e, 11e place, c'est toujours ça de prix. Mais le but, c'est le maintien. Mais je pense que on a vu que vu qu'il y a des petites lacunes, on risque de souffrir à certains moments de la saison et sur certains matchs. Donc, moi, je viserais les 14e places. Les 14e places, ce serait déjà vraiment top. Donc, même si on finit 17e, on prend un temps qu'on se sauve. Mais souffrir en fin de saison, c'est jamais beau pour n'importe quel tifosi et n'importe quelle équipe. Mais je pense qu'on peut finir aux alentours de 14-15e. Ça pourrait être pas mal quand même. On va pas demander plus pour l'instant pour un premier, on va dire. Non, mais je pense que c'est bien d'être raisonnable et d'être réaliste. Mais en tout cas, l'équipe joue bien, donc je pense que très clairement, il y a vraiment moyen d'avoir un maintien tranquille. Donc, bah, écoute, on verra ça dans quelques mois comment que ça se passe. En tout cas, Lucas, je te remercie de m'avoir accompagné. Ça a été un réel plaisir de parler de Parme avec toi. Je remercie aussi bah, toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti. Ciao, ciao.